Annalisa Capellini, Donald Trump a affirmé dans la nuit qu'il étudie plusieurs options sur le sujet du Groenland, y compris utiliser l'armée pour parvenir à ses fins. Que se passe-t-il s'il envahit réellement le Groenland ? On se retrouve dans une situation qui est totalement inédite, en particulier pour ce qui concerne l'OTAN. L'OTAN a été construit pour se protéger des menaces extérieures à l'Organisation de l'Atlantique Nord. Donc là, qu'est-ce qui se passe si la menace est intérieure et en plus si la menace provient de l'État qui a créé, qui a inspiré l'OTAN, de la clé de voûte? En tout cas, on n'a pas la réponse, on est dans un flou total. Parce que Groenland égale Danemark égale OTAN. Exactement, et donc le Groenland est couvert par l'article 6 qui définit le champ d'application territorial du traité et qui inclut donc les îles. Et puis, on a beaucoup entendu parler ces dernières heures d'un autre article, c'est l'article 5 du traité, c'est celui qui oblige les alliés à réagir si l'un d'entre eux est attaqué. Alors nous, on pense souvent que l'article 5 veut dire intervention militaire automatique. Eh bien, en réalité, la formulation de l'article 5 est assez vague. Il dit que chaque allié assiste la partie attaquée en prenant les mesures qu'il juge nécessaires, y compris, si nécessaire, le recours à la force armée. Donc, effectivement, il y a une obligation de riposter, mais non, elle n'est pas forcément militaire. Ça peut être des sanctions économiques, ça peut être des envois d'armes, ça peut être des embargos. Donc, non, les parties, les alliés, en tout cas les autres membres de l'OTAN, ne sont pas obligés d'aller à la guerre, ne sont pas obligés de déclencher un conflit direct pour les États-Unis. Évident que le Danemark déclenche l'article 5. En effet, c'est pas automatique. Il faut en plus que les pays agressés ou supposés agressés activent cet article. Et en plus, une fois que l'article est activé, il faut une décision du Conseil de l'Atlantique Nord, des 32 membres. Et attention, ce n'est pas une décision par vote, c'est une décision par consensus. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'en temps de crise, les décisions par consensus sont plus fortes. Elles garantissent un peu plus d'unité. Sauf que dans ce cas, les États-Unis sont l'agresseur. Donc il paraît impossible que les États-Unis laissent passer une décision qui leur serait défavorable. Donc on se retrouve dans un cas où il y a une impossibilité pratique d'activer l'article 5. Donc le Danemark ne choisirait sans doute pas cette voie-là, il choisirait plutôt peut-être de s'adresser à l'ONU. Là encore, les États-Unis sont dans le Conseil de sécurité avec un droit de veto. Et puis il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier, et Stephen Miller l'a dit la nuit dernière, de toute façon, personne ne va oser aller au combat avec les États-Unis. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business.